Poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 11 au 17 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Hop là, on vous recadre quand même et on va commencer par les énergies de l'univers. Amis Poissons, les énergies de l'univers pour vous, semaine du 11 au 17 mars. Vous avez le changement du vent et la vie avec le souffle. Ça souffle cette semaine et un vent de nouveauté qui vous arrive dessus. Amis Poissons, vous allez changer d'énergie. On va aller voir la carte numéro 24. Il est inutile de résister au changement. Préparez-vous à un changement de direction. Vous avez été prévenu du changement, alors ayez confiance en lui. On va aller voir l'exercice associé pour vous, semaine du 11 au 17 mars. Allez, Poissons. Le vent du changement souffle pour vous. L'exercice associé. Le chakra sacré et le voyage tantrique. Le chakra sacré, la fréquence du chakra sacré, la fleur de vie orange, renforce notre capacité à vivre selon nos désirs et stimule notre force créatrice pour initier, oui peut-être, mais initier le succès et l'abondance dans notre vie. Ouverture du chakra sacré pour vous, amis Poissons. On va aller voir l'exercice associé. Fermez les yeux et inspirez profondément, puis expirez avec un souffle audible. À présent, dirigez votre attention vers vos émotions. Que ressentez-vous? Vous exprimez-vous selon votre désir dans votre vie quotidienne? Avez-vous le sentiment d'être inspiré? Que faites-vous pour exprimer votre créativité? Et qu'en est-il de votre sexualité? Peut-être l'heure a-t-elle sonné d'entreprendre un nouveau projet ou de vivre un nouvel amour. Amis Poissons, le vent du changement est là. On va aller voir l'énergie majeure pour vous. Énergie majeure. L'étoile et le monde. Bien, ben vous êtes vraiment bien alignés. Quoi qu'il arrive, cette semaine, vous êtes à la bonne place, au bon endroit, au bon moment. Le vent du changement, il y a une fin de cycle pour repartir sur quelque chose de nouveau. C'est pas forcément énormissime, on est sur des énergies quotidiennes ou de semaine, hein. Mais on clôture quelque chose pour partir sur quelque chose de neuf. Très bien, on est content, c'est bien, c'est rond, c'est plein. On va pouvoir passer à autre chose. C'est le vent du changement. On va aller voir 3 cartes pour vous. Mes amis Poissons, 3 cartes. Semaine du 11 au 17 mars. La 3 d'épée et la 4 de denier, tout est à l'endroit. La 2 de bâton est à l'envers et la 8 de coupe est à l'envers. Cavalier de bâton est à l'envers et la 9 d'épée est à l'envers. Ah, ben là en fait, vous avez un peu peur d'impulser cette nouveauté. Mais bon, on vous dit, ça va arriver, donc faites confiance. 3 d'épée peut-être parce que la dernière fois, ça s'était pas forcément très bien passé. Mais bon, cette fois-ci, vous arrivez quand même à vous faire à l'idée. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné et vous vous en êtes remis. Vous vous dites, mais ça tombe bien que ce ne soit pas bien passé comme ça parce qu'en fait, ça m'aura permis telle ou telle chose. Sauf que du coup, 2 de bâton, il y a peut-être, ça a eu sujet quand même à une direction à prendre.
qui vous a paru incertaine à un moment donné et peut-être à une intensité au niveau d'un choix, d'une impulsion qui parfois ne vous a pas porté chance. Ou en tout cas, l'intensité d'une décision, d'une prise de décision, une direction a pu être prise ou alors vous avez été confronté à des gens comme ça qui étaient hyper impulsifs et qui vous voilà, qui lançaient des choses comme ça. La direction n'était pas bonne. Vous l'avez vu après. Vous avez bien constaté qu'il y avait eu une problématique par rapport à ça. En soi, vous pouvez passer par-dessus. Ça ne veut pas dire que parce que parfois les choses ne se sont pas bien passées, que les directions n'ont pas été les bonnes et que les décisions n'ont pas été les bonnes, que vous ayez fait quelque chose ou pas d'ailleurs, hein, vous avez pu refuser aussi de vous actionner. Ça ne veut pas dire que ce sera comme ça à chaque fois. Et là, effectivement, on vous propose de relancer quelque chose dans ces énergies-là. Une situation, une chance, une offre peut-être inespérée qui est peut-être vous a un peu angoissé. Une opportunité qui peut se représenter. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, semaine du 11 au 17 mars. Bon, 5, effectivement, 5 de coupe, 2 de coupe. 6 de bâton, 3 de bâton. De bâton, 3 d'épée. Bon, l'idée, c'est de se relancer quand même. Peut-être sur une association, parce qu'on est quand même sur une notion de création avec ces 3-là. Et je regarde effectivement sur cette carte, il y a aussi le 3. On est quand même sur une notion de créer quelque chose. Chakra sacré, création aussi, créativité pour les entrepreneurs, pour des gens qui ont envie de monter quelque chose dans leur vie. Et peut-être qu'ils se disent, bon, bah, la dernière fois, ça s'était quand même pas bien passé. Relationnellement aussi, ça s'était pas bien passé non plus. Donc, est-ce que je vais me relancer là-dedans? Réflexion. Bon, on voit quand même que vous avez l'idée de ressortir victorieux d'une situation et que finalement, ça vous redonne du peps et ça vous encourage à vous dire, bon, bah, cette fois-ci, si je fais un choix, si je prends une direction, peut-être qu'on peut aller un tout petit peu plus avant, faire quelque chose de plus développé que la dernière fois. C'est pas parce que ça n'a pas marché la dernière fois que ça ne marchera pas cette fois-ci. D'autant que vous avez un ego qui est un tout petit peu plus regonflé à bloc. Vous êtes plus dans l'action des désirs, vous êtes plus actif physiquement, ce qui vous sécurise, ce qui vous conforte. Parce qu'au niveau de l'émotionnel, il y a encore des petites choses à régler. C'est encore des petites blessures ou des grosses blessures, des culpabilités. Peut-être sur des liens relationnels, des amitiés, des associations ou un investissement émotionnel. Mais dans l'action, vous êtes bien cette semaine. Donc ça vous conforte. Vous vous dites, bon, bah, on passera par-dessus. Je peux peut-être essayer de me faire confiance. Ça peut bien se passer cette fois-ci. Voyons voir, soyons curieux. On va aller voir les poissons célibataires. Poissons célibataires, cette semaine du 11 au 17 mars. 3 de bâton. 3 de bâton. Donc vous êtes effectivement dans cet angle-là. Essayez de faire les choses avec un tout petit peu plus d'optimisme, être un petit peu plus regonflé, physiquement vous faire un tout petit peu plus confiance, que les gens vous trouvent plutôt pas mal cette semaine. Donc oui, pourquoi pas, est-ce que je pourrais pas tenter? Vous êtes dans ces énergies-là, bien portants, avec vos désirs. On va aller voir, ou vos projets de désir, hein, mais ça touche à votre émotionnel. On va aller voir les poissons en amour flou, semaine du 11 au 17 mars. Valet de bâton et maison Dieu. Ben, l'enthousiasme. Il y a quelque chose qui a été peut-être un peu trop intense et qui s'est un peu vite cassé la figure. Emballé par quelque chose et puis tout à coup plus du tout. C'est vraiment en vous disant mais pourquoi je me suis lancée là-dedans? En plus cette personne est extrêmement compliquée.
Moi-même, ça ne me va pas. Il y a quelque chose comme ça dans l'emballement, les directions qui ont pu être prises ou pas prises. Réfléchir à cette question d'emballement là, de feu de brousse comme ça qui vous arrive. Est-ce que ça peut donner quelque chose? Est-ce que ça peut être créatif? Est-ce qu'on peut construire là-dessus? C'est un questionnement, ou c'est juste parce que vous êtes curieux, enthousiaste et que vous avez envie de vous y remettre en fait dans les relations amoureuses. Donc oui, c'est intéressant. Mais dans quelle direction vous allez aller? On va aller voir. Est-ce que c'est vraiment cette autre personne qui vous intéresse, ou est-ce que c'est le fait d'être à nouveau enthousiasmé par quelqu'un qui vous intéresse? On va aller voir les poissons en couple. Six de denier et 7 de bâton. Alors, vous avez un petit peu tendance à mesurer le je te donne, tu me donnes. Est-ce que c'est équitable? Et à essayer de garder une mesure. Vous êtes un peu en système de lutte et de défense. Vous comptez les points. Les poissons en couple cette semaine. Ou vous êtes en face de quelqu'un qui compte les points, qui essaye vraiment de garder un équilibre entre je te donne, tu me donnes. Est-ce que c'est équilibré? Oui, non. Est-ce que c'est équivalent? Oui, non. Et on maintient ses positions par rapport à ça, ce qui n'est pas négatif en soi, mais il y a quand même en fond, en arrière-pensée, ce sujet-là qui peut être là. Pour pas reproduire effectivement cette 3 d'épée, hein, et des directions qui devaient être prises et qui n'ont pas été bien prises. On est attentif à l'équilibre, hein, et à ce que ça rend, à ce que ça donne. On va aller voir matériellement, concrètement, amis poissons. Matériellement, concrètement, amis poissons, semaine du 11 au 17 mars. Six de coupe, 4 de bâton. Les amoureux, la force. Il y a une notion de reprendre un peu le pouvoir, le contrôle, en faisant un choix qui n'est pas mauvais cette fois-ci, de vous faire confiance au niveau du choix, d'une direction. Et l'ermite. 7 d'épée, l'étoile. Bon, en faisant preuve un petit peu de malice et d'astuce, de subtilité, vous pouvez vous en sortir. On essaye de faire en sorte que ça se passe, que de cette 5 qui était un peu pénible, vous arriviez à un rééquilibrage avec une 6. Vous en êtes même peut-être déjà sorti, c'est un résiduel, hein, ce truc qui ne s'est pas bien passé. Vous êtes déjà dans des énergies actives, d'action physique, d'élan, vous êtes réactivé déjà. Donc voilà, il reste un résiduel, quelque chose qui n'a pas bien marché émotionnellement. 6 de coupe, on essaye de revenir à un équilibre par rapport à ça, de faire au mieux. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison, ou sur un lien, une collaboration, une association, pour ceux qui craignent de se réassocier à certaines personnes. Avec l'expérience, on vous dit que si vous faites preuve d'un petit peu plus de malice, ça devrait le faire. Vous avez l'expérience et la sagesse de l'ermite avec vous, qui peut être intéressante. On va peut-être essayer d'être moins impulsif cette fois-ci, avec un cavalier de bâton qui est peut-être parti très vite pour se planter, parce que ça ne tient pas trop sur la longueur. Voir ce qui tient sur la longueur, ce qui ne tient pas sur la longueur, et faire preuve de sagesse. On va aller voir le conseil sur ces énergies. Amis poissons, un conseil. L'étoile, 2 fois. Bon, vous êtes protégé. Le magicien, vous avez toutes les cartes en main. C'est à vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour bien vous en sortir. C'est des énergies très rapides. Je pense pas que ça vous prendra énormément de prise de tête, hein. D'ailleurs, il n'y a pas d'épée, si ce n'est quelque chose qui est déjà passé et sur lequel vous vous remettez. Donc, pas de prise de tête. On suit sa petite étoile. On a toutes les cartes en main. On pense que tout est aligné, tout est bien. Si on vous présente de nouvelles opportunités, un nouvel élan, c'est l'occasion. Il faut saisir, il faut y aller. Comme vous le sentez, il faut y aller comme vous le sentez. En plus, il faut vous faire confiance sur le sujet qui vous préoccupera cette semaine. Il faut y croire.
On va aller voir le message vibratoire pour vibrer bien plus haut cette semaine. Amis poissons, amis poissons. Je suis entièrement alignée à ma puissance personnelle. Mon ancrage est solide et profond et ma connexion divine est sans faille. Rien ni personne ne peut me déstabiliser car je suis centrée dans mon cœur où résident mes super pouvoirs. Les mots-clés sont connexion, super pouvoir et alignement. Je vous souhaite une excellente semaine, amis poissons, et je vous dis à très vite.